Youssef Haddad, merci. Je ne sais même plus comment vous appelez d'ailleurs, Youssef Haddad, parce que vous vous battez sur tous les plateaux de télévision pour essayer de faire entendre votre voix. Justement, alors on le sait, vous êtes influenceur, vous êtes également un acteur de la vie sociale et de la vie politico-sociale en Israël. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais vous faire réagir sur ce que vient de dire Océane. Parce que les diplomates parlent anglais. Et vous, vous dites, depuis le début de cette guerre, il faut arrêter de parler anglais, il faut parler la langue du Proche-Orient. Alors, il faut faire la séparation entre la diplomatie, la communication et l'opérationnel. Dans chacune de ces trois parties, il y a un objectif différent. J'attends en effet du ministère des Affaires étrangères, responsable de la diplomatie, d'aller rencontrer les ambassadeurs, d'aller voir les dirigeants et présidents des pays dans le calme de la diplomatie, leur montrer toute la vérité et faire pression sur eux. Ça, c'est la première partie. Ça n'est pas contradictoire. Deuxièmement, la communication israélienne, la hasbara, il doit absolument être dans l'offensive sans précédent, comme ce n'était pas le cas dans le passé. Dans le passé, on avait peur de montrer des films parce que nous avons des valeurs supérieures, non pas comme nos ennemis. Si dans le passé, nous disions il ne vaut mieux pas, ça va porter atteinte aux âmes sensibles israéliennes, il ne faut pas que l'on montre ces films. Eh bien, moi, j'ai décidé de montrer toutes les vidéos. J'ai équilibré. Au lieu de montrer des films sans pixels, j'ai pris les films monstrueux, je les ai un peu pixelés, mais cela permet de respecter les victimes en Israël et en même temps de faire de la communication. Et d'ailleurs, j'ai pris une décision de ne rien publier sur les soldats de Tzahal, rien sur les soldats de Tzahal, parce que c'est ça quand on parle en arabe. Je ne veux pas leur donner le plaisir de montrer nos soldats en souffrance. Et maintenant, le côté opérationnel, celui qui pense pour un instant qu'il y a un autre diplomate dans le monde qui a le droit de déterminer notre réaction, il se trompe gravement et je vais vous expliquer pourquoi. Le 7 octobre, c'est nous qui avons été attaqués. Le 7 octobre, le Daesh Hamas est rentré en Israël, a conquis le Sud pour un moment, il a assassiné des gens de notre peuple, il a violé nos femmes, il a décapité nos enfants, a torturé les parents alors que les enfants regardaient, il a torturé les enfants lorsque les parents regardaient. Et ensuite, ils ont enlevé 240 civils israéliens dans Gaza, de l'âge de 3 ans jusqu'à 60, 70 ou 80 ans, que personne n'ose nous faire la morale, nous faire la leçon et nous dire comment nous sommes censés réagir. Et là, j'en arrive à ma conclusion. Quand je viens dire que Tzahal doit réagir avec toute sa puissance, et je parle de terroristes, je ne parle pas des victimes civiles innocentes, mais des enfants innocents. Mais, et il y a un grand mais, si le Hamas Daesh utilise leur propre peuple comme bouclier humain pour se défendre eux-mêmes. Et en résultat, un de nos soldats doit décider, est-ce que je liquide le terroriste et en conséquence, le terroriste qui utilise le bouclier humain civil, le civil va être touché, ou bien que mon soldat va être touché. Je voudrais vous clarifier, c'est qu'à l'intérieur, il y a des soldats juifs et arabes. Alors ce n'est pas une guerre des juifs contre les arabes, c'est pas les Israéliens contre les Palestiniens, c'est la guerre de Tzahal et d'Israël et le bon contre l'organisation terroriste barbare qui s'appelle Hamas Daesh. Et donc moi, je préférerais 1 million de fois la vie des soldats de Tzahal à toute autre vie humaine, quand en particulier les responsables sont l'organisme terroriste Hamas Daesh. Qu'avez-vous à répondre aux diplomates français qui vont au Qatar et qui disent il faut faire preuve de discernement dans l'usage de la force? Et je vous ai vu répondre cette phrase Ahlan wa sahlan ila shahr kalahusat, c'est-à-dire bienvenue au Proche-Orient.
Ça me fait rire, parce que vous dites Qatar, on va au Qatar. Le Qatar, c'est un pays qui finance le terrorisme, qui finance Al Jazeera, qui est une chaîne qui est la branche télévisée du Hamas, qui a humilié à plusieurs reprises l'État d'Israël. La première fois, par exemple, quand nous, en Israël, quand le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, l'État d'Israël publie l'image d'un bébé brûlé, et Al Jazeera parle d'un chien malade en se moquant de ces images. C'est monstrueux. Al Jazeera ont publié en direct le bombardement de l'hôpital Shifa. Et c'était pas un bombardement de l'hôpital, c'était le parking de l'hôpital. Mais ils ont en direct envoyé le bombardement du djihad islamique. On a vu l'atteinte, et quand ils ont compris la catastrophe, ils sont passés tout de suite à autre chose. Ils savaient ce qui se passait. Ils coopèrent avec le Hamas. Alors vous me dites, qu'est-ce que vous dites aux diplomates français qui vont au Qatar? D'abord, si vous allez au Qatar, eh ben, sachez que vous allez dans un État qui finance le terrorisme. Et si vous pensez que les Israéliens, et c'est la plus grosse erreur de l'État d'Israël, qui a légitimé le Qatar pour devenir l'entremetteur ou l'intermédiaire, ça n'est pas le langage du Proche-Orient. Vous savez ce que moi je ferais? Il y a l'Égypte, qui est une option bien meilleure, alors que c'est évidemment le moindre mal. Et pourtant, nous ne pouvons pas. Comment est-ce qu'on peut appeler le Qatar tierce partie alors qu'ils sont en fait les représentants du Hamas, avec un aspect plus appétissant? Si on veut parler la langue du Proche-Orient, on doit dire l'Égypte est celle qui doit faire l'intermédiaire avec Israël, et c'est notre condition, pas le Qatar. C'est notre condition pour négocier ou pour avoir de l'aide humanitaire ou libérer les otages. J'aimerais vous faire réagir, parce que tout à l'heure, Micha Kobi m'a dit que ce qu'il a interrogé Yahya Sinwar à un moment, il lui a dit « J'espère que je vais te tuer un jour ». Et j'aimerais vous poser une question, non pas pour vous manquer de respect, mais j'aimerais comprendre, Youssef Haddad, est-ce qu'en arabe, il y a une sorte d'expression à dire à celui qui dit « je vais te tuer ». Parce que dans le judaïsme, on dit « si quelqu'un veut te tuer, lève-toi et tue-le avant ». En arabe, on dit comment? Je pense, je ne veux pas considérer comment on dit ça en arabe. Je veux justement parler de ce qui s'est passé ici, chez Yahya Sinwar. Parce que, je ne sais pas si beaucoup le savent, Yahya Sinwar allait mourir. Il avait un cancer létal, et celui qui a sauvé sa vie, c'est l'État d'Israël. Il était en prison ici, et ils l'ont soigné. Nous avons sauvé la vie de celui qui est responsable de la plus grande catastrophe de l'État d'Israël. Dans l'histoire de l'État, il faut bien comprendre, c'est nous qui lui avons sauvé la vie. Alors je voudrais vous dire, et dire à Yahya Sinwar, pardon, et j'ai déjà fait passer ce message en arabe à tous les habitants de Gaza en arabe. Je leur ai dit, et je le répète, c'est le message que j'ai fait passer. Ça veut dire quoi? Cela veut dire, amenez-nous la tête de Sinwar. J'ai dit ça aux gens de Gaza. Je dirais même plus, le film que j'ai fait et qui a été vu plus d'1 million de fois, je l'ai dit au nom de l'État d'Israël. Pourquoi je me suis permis de le dire au nom de l'État d'Israël? Parce que le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a dit aux habitants de Gaza, amenez-nous la tête de Sinwar, ça raccourcira la guerre. Et c'est alors que j'ai décidé, parce que Gallant parle en hébreu, alors j'ai profité de mon arabe, je suis un arabe israélien, et j'ai fait passer ce message aux habitants de Gaza. Amenez-nous la tête de Sinwar. Ça dépend de vous de raccourcir cette guerre. Et donc, il n'y a pas d'autre alternative pour Israël que de liquider Sinwar et tous les dirigeants du Hamas. C'est la seule façon de faire. Et Yahya Sinwar, justement, Océane, a été libéré dans le cadre de l'accord Shalit en 2011. Exactement, Gilad. Exactement. Gilad Shalit, on s'en souvient, c'est ce soldat franco-israélien qui avait été pris en otage. C'était en 2006 et il a été retenu pendant 5 ans aux mains du Hamas, détenu dans la bande de Gaza. Et au bout de 5 ans, il y a eu énormément de négociations pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années entre Israël et le Hamas. Et à la fin, eh bien, Gilad Shalit, donc un soldat israélien, a été
échangé contre, je vais vérifier pour bien pas dire de bêtises, contre 1027 prisonniers qui étaient donc détenus, des prisonniers palestiniens détenus ici en Israël. Quand on dit prisonniers, ce sont des prisonniers sécuritaires, donc clairement des terroristes. Et parmi ces terroristes, il y avait ce fameux Yahya Sinwar qui est à la tête, qui est clairement dans le viseur de Tsahal et celui qu'il faut absolument éliminer, le numéro 1 donc du Hamas dans la bande de Gaza. Je voudrais faire une remarque importante aussi sur ce que les diplomates français à propos du Qatar. Moi, j'ai vécu en France quelques mois et j'avais des amis, des Français non pas immigrants et pas de la minorité extrémiste qui soutient le terrorisme. Eh bien, ces Français-là, je voudrais leur poser la question suivante. Qu'est-ce que vous auriez fait si une organisation terroriste vous avait enlevé 1400 Français et avait massacré et brûlé et violé et décapité? Le Français moyen, pas l'immigré extrémiste, il dirait clairement nous devons les frapper durement et vous pouvez le dire bien mieux que moi. Vous le savez, y a-t-il un Français qui serait prêt à faire un cessez-le-feu et à négocier? Et c'est quoi un cessez-le-feu? Le 6 octobre, il n'y a pas eu un cessez-le-feu? Alors, c'était quoi? De quel droit est-ce qu'on nous demande un cessez-le-feu? Le 6 octobre, on était en cessez-le-feu. Le 7 octobre, on nous a massacrés. Et donc, nous devons réagir. Et comme nous l'avons dit, au niveau de la diplomatie, c'est la responsabilité des affaires étrangères. Et pour la Hasbara, la communication, c'est nous. Océane, il y a actuellement des tractations. Des tractations, on a reçu tout à l'heure les États-Unis qui font justement pression avec un pays médiateur, peut-être que c'est le Qatar, mais en tout cas il y aurait une médiation américaine qui dirait que selon les négociations, il y aurait 3 jours de cessez-le-feu en échange de 12 otages et parmi eux il y aurait 6 otages américains. Je vous vois réagir, Youssef, il nous reste 1 minute exactement. C'est très simple. Que Dieu nous en préserve, surtout pas. Si on acceptait une chose pareille, nous ne ferions que montrer combien nous sommes faibles, comment nous ne savons pas parler le langage du Proche-Orient et comment nous ne comprenons pas où nous sommes. Ce serait un précédent. Et si pour un cessez-le-feu de 12 heures, ça nous coûte 10 otages, alors pour 20 heures, 15 otages et pour 1 heure, 1 ou 2 otages. Surtout pas rentrer dans ce genre de calcul. Je sais que ce ne sont que des ouï-dire, que c'est pas vraiment concret. J'espère que ça restera juste un ouï-dire, parce que sinon c'est un désastre. Vous avez le numéro de téléphone de Yoav Gallant et Benjamin Netanyahu? J'ai assez de numéros de téléphone, j'en ai assez. Peut-être que ça serait le temps, justement, ça serait le moment de les appeler et de leur dire exactement ce message. Merci à Youssef Haddad d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà. Et